Dieu ne travaille pas avec toi parce que tu es meilleur. Dieu ne travaille pas avec toi parce que tu es éloquent. Dieu ne travaille pas avec toi parce que tu es cultivé. Dieu ne travaille pas avec toi parce que tu as un background intellectuel chargé. Non. Dieu travaille avec toi lorsqu'il voit dans ton cœur une disponibilité. Oui. Es-tu disponible à ce que Dieu t'utilise? Ou alors tu es préoccupé par tes envies, par tes désirs, par tes rêves? Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui tournent en rond. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont confus. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans l'incertitude. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans l'hésitation, le tâtonnement. Pourquoi? Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui semblent être nulle part? Alors écoute très bien ceci. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va surprendre Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va étonner Dieu. Dieu te connaît. Avant ta naissance, Dieu te connaissait déjà. Avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Regarde où tu es aujourd'hui. Certainement tu te dis, oh non, vraiment si je ne m'étais pas fait violence, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Regarde ce que tu as aujourd'hui. Oh non, si je n'avais pas saisi cette opportunité, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Mon frère, c'est Dieu qui a permis que tu sois où tu es. C'est Dieu qui a permis que tu aies ce que tu es aujourd'hui. C'est Dieu qui a permis que tu sois en vie aujourd'hui. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a tout fait. Sachons être reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Sachons reconnaître que c'est grâce à Dieu que nous sommes en vie. Même si tu ne le crains pas, même si tu ne l'aimes pas, sache reconnaître que si tu es ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par tes compétences, ce n'est pas par tes relations, ce n'est pas par tes connexions. Non, c'est la grâce de Dieu. Il faut reconnaître cela. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, reconnaissons Dieu dans tout ce que nous faisons. Reconnaissons Dieu dans tout ce que nous faisons. Dieu peut permettre que certaines choses nous arrivent. Dieu peut permettre que certaines choses nous arrivent. Dieu peut permettre que nous traversons certains déserts. Dieu peut permettre que nous faisons face à certaines frayeurs. Dieu peut permettre plein de choses. Surtout si Dieu a un plan, si Dieu a un but à atteindre avec nous. Frère, Joseph avait demandé quoi à Dieu, à quelqu'un? David a demandé quoi à quelqu'un? Ruth a demandé quoi à quelqu'un? La coépouse de Ruth a quitté, comment ça s'appelle, Naomi. La coépouse de Ruth a quitté Naomi. Elle a dit non, ici, vraiment, mon mari est mort. Mon beau-père est mort. Ma belle-mère ne peut plus enfanter. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec une veuve? Autant mieux, je me ferai un chemin. Mais Ruth est restée. Ruth a vu en Naomi quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Ruth ne s'imaginait même pas qu'en suivant Naomi, sa vie allait changer devant. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai, et où tu mourras, je mourrai. Bien-aimés frères et sœurs, as-tu une personne dans ton entourage qui voit ce que les autres ne peuvent voir? As-tu une personne dans ton entourage qui croit en toi plus que les autres? As-tu en toi, autour de toi, les personnes qui sont prêtes à aller jusqu'au bout, même lorsqu'on va essayer de les décourager? Ruth ne s'imaginait pas un seul instant qu'elle pouvait encore un jour se marier. Mais Ruth avait vu en Naomi une femme exceptionnelle, une grâce particulière. Et elle a dit, ce genre de grâce, mon frère, on ne rencontre pas ça deux fois. Alors où tu iras, moi j'irai. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Naomi était triste. Naomi était malheureuse. On pourrait dire maudite, mais tout ceci faisait partie du plan de Dieu. Si tu acceptes le plan de Dieu, si tu acceptes la volonté de Dieu, Dieu va te construire d'une manière où toi tu ne peux pas imaginer. Si tu acceptes
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors papa, je me soumets à ta volonté. Mon frère, Dieu saura essuyer tes larmes. Ma soeur, Dieu saura essuyer tes larmes et te donner ce dont tu as besoin. Naomi, avec deux enfants, son mari, sa vie était belle, paisible, tranquille, elle ne demandait rien à personne. Mais du jour au lendemain, les deux enfants meurent. Et comme ça ne suffisait pas, le mari meurt. Frère, sœur, quel chagrin. Quel chagrin. Et ces deux garçons vont mourir sans laisser même un œuf. Quelle tristesse. Elle dit, tu peux même mourir, mais que tu laisses au moins un œuf. Là, au moins, c'est ta mère en restant va te voir à travers l'œuf. Mais ils sont partis sans rien laisser. Certainement, si c'était à notre époque, on allait dire, elle est maudite. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu ne voulait même pas qu'elle aille là-bas. Dieu ne voulait même pas qu'elle épouse cet homme. Dieu ne voulait même pas qu'elle fasse ceci. C'est ce qu'on aurait dit aujourd'hui. Parce que c'est ce que nous disons aujourd'hui. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas le choix de Dieu. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Ce n'était pas là, ceci, cela. Non, frère, Dieu est conduit par son destin. Oui. Oui. Les gens peuvent te voir, te donner une signification, te donner un nom. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Parfois, il faut accepter certaines situations et ne même pas chercher la réponse. Parce que la réponse peut te faire plus mal que ce que tu as perdu. C'est Naomi qu'on pourrait considérer de maudite. C'est Naomi qui disait, oh ma fille, regarde ta coépouse, je n'ai plus rien en moi. Même si je te dis qu'aujourd'hui, je vais dormir avec un homme, ma fille, attendre 20 ans, toi tu auras quel âge? Ne gâche pas ta vie. Continue ta route. Tu trouveras un autre homme. Tu trouveras une autre opportunité. Ne te dérange pas. Lorsqu'on enlève la fenêtre, c'est la porte qui s'ouvre. Quand on enlève la porte, c'est le portail qui s'ouvre. Ma fille, tu es encore trop belle. Tu as de l'avenir devant toi. Ne reste pas auprès d'une femme maudite. Ou même le ciel s'est fermé sur ma vie. Franchement, je ne t'en veux pas. Je n'ai plus personne. Mon mari est mort. Mes enfants sont partis. Qu'est-ce que j'ai de bon encore? Pourquoi me suivre? Ruth a vu en Naomi ce qu'elle-même ne voyait pas. Ruth a vu en Naomi. Elle dit, Ruth, c'est ça qu'on appelle le vrai amour. Suivre quelqu'un. Elle dit, tu n'es même pas sûr que ta situation va changer. Tu n'es même pas sûr que demain tu vas manger. Mais tu es à fond derrière la personne. Regardons Jésus lorsqu'il va rencontrer ses disciples. Il ne cherche pas des personnes cultivées. Il ne cherche pas des personnes qui ont des compétences à pouvoir l'accompagner dans son œuvre. Regarde pas plutôt, Jésus part rencontrer des personnes que la société avait considérées de rien de bon ne peut sortir en eux. Des pêcheurs de poissons. Frère, Dieu est poussé par son destin. Il dit, le destin de Dieu, mon frère, il n'y a personne sur la terre qui va faire avorter son destin. Tant que Dieu n'a pas dit j'ai fini, tu ne peux pas arrêter le destin de Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est... Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, mon cher ami, personne ne peut arrêter son plan. Allez, Jésus prend Simon-Pierre. Simon-Pierre, suis-moi. Mais Simon-Pierre va le suivre. Simon-Pierre, qui était pêcheur de poissons, va devenir le chauffeur privé de Jésus. Simon aussi va suivre quelqu'un qui ne connaît même pas, il n'a jamais vu. Il se lève aussi, il suit. Après, à un moment donné, il va dire que, hey, le type, si, non, on te suit depuis là, mais on attend voir quelque chose, hein. Toi, tu nous amènes où? Toi, tu nous amènes où?